tous, OMX Vape. Bon, bah, content de... Oui, ça va être pareil que d'habitude. Content de vous retrouver. Enfin, content de vous retrouver après cette longue période de vacances, ces 2 mois, où tout le monde en a, j'espère, bien profité. D'aller à la plage, à la montagne. Pour ma part, je suis allé à la montagne, faire de la randonnée, un peu en Ariège, un peu dans les Alpes-Maritimes. Je me suis bien éclaté. J'espère aussi, et vous en avez profité, pour bien vaper. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est là pour quoi? Eh ben, on est là pour ça. Du beau petit objet. Une petite DNA Box. 30 watts, par Clouport. Voilà. J'ai vapé avec ça pendant tout l'été. C'est génial. C'est génial, je voulais vous en parler. Alors, la mienne, elle est totale custom. Hein. C'est moi qui ai mis un petit adhésif dessus. Elle est custom parce que j'avais envie de la changer, puis que c'est quand même en aluminium, donc ça risque un peu les rayures, quoi. Surtout si on met dans le sac à dos, les clés, les machins. Voilà, et puis je trouvais ça original de pouvoir la customiser comme on avait envie, au lieu d'avoir un truc stainless tout le temps. Voilà, donc je refais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la DNA Box 30 watts par Clouport. Alors, elle se présente comment, cette petite box? Eh bien, chez Clouport, on a déjà différentes couleurs. Je ne vous les ai pas toutes mis. Hein. Il y a des couleurs jaunes, roses, vertes aussi. Voilà. Mais on a différentes déclinaisons, ce qui est plutôt pratique pour faire son choix. Alors, on va commencer déjà par la conception. On est sur de l'aluminium 2,5 mm, coin arrondi, hein, tout est biseauté. Rien ne fait mal dans les mains. C'est cool, des petites mains fragiles, moi. Voilà. On a un écran, un bel écran, qu'on voit là, hein, qui fait donc environ 1,5 cm de longueur, sur 6 mm de largeur, et donc on voit l'épaisseur de 2,5 mm correspondant à l'épaisseur de l'alliage, en l'occurrence de l'aluminium. Là, on voit l'écran donc en gros plan. L'écran, il vous donne toutes les informations qu'il faut. La puissance, donc là, 30 watts, c'est le maxi qu'on peut aller sur le DNA 30, bien sûr. L'impédance, en ohms de la résistance, indiquée, jusqu'à 0,7 ohms au plus bas. En dessous, ça commence à clignoter et à se mettre en short. Donc, c'est un petit peu dommage. Ça ne marche pas. Et là, en dessous, on va voir les volts. Là, on a bien sûr l'indicateur de la batterie pour l'autonomie. Donc, toutes les informations nécessaires au bon usage de cette DNA Box. On va avoir un pas de vis 510 avec 4 évents pardon, pour une meilleure aération, hein, pour l'airflow, pour quand on utilise en l'occurrence pas un dripper comme moi, mais un atomiseur qui n'aurait peut-être pas d'airflow sur le côté, ou un protank ou des choses comme ça. Quoique les nouveaux méga aérotanks, etc., ils ont tous des bacs d'airflow maintenant. Vive l'airflow, wouh et voilà. Donc on a les switches. Alors les switches, c'est des petits boutons ronds qui sont trop bien. Ils font clic 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 clic. Ils font clic clic. Ils sont trop top. Voilà, trop bien, trop facile en main. On ne peut pas se tromper pour le réglage. On peut descendre par incrément de 0,1 ou monter d'incrément de 0,1. Donc ça c'est bien. Meilleur réglage. Après, en termes de connexion, on a un micro USB. Micro USB, le top, merci. J'ai passé toutes mes vacances avec ça, je me suis éclaté. Je charge mon mode comme mon téléphone, dans la voiture, à la maison, chez un ami, au camping, où je veux. Je suis jamais en galère à me balader avec 15 batteries, un chargeur. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt très bien. Voilà. Une fois qu'on ouvre le capot, alors on a un capot traditionnel, hein, en aluminium, avec des rebords qui montent jusqu'à 5 mm, toujours 2,5 mm d'épaisseur sur l'alliage, avec 2 compartiments, un correspondant à la partie processeur et l'autre à la partie AQ. Voilà. Donc une fois qu'on l'a ouvert, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le compartiment pour mettre l'AQ. Un AQ en l'occurrence 18650. Je vous conseille des AQ type FEST ou VTC 4, VTC 5 maintenant. Voilà, du 20 ampères, 30 ampères, parce qu'on est là sur de la vape puissante. Donc si on ne veut pas que ça crame, c'est quand même mieux. Hein. Et puis surtout pas, bien sûr, des AQ à flot, parce que ça rentrerait pas, ça rentrerait peut-être un peu en forçant, mais c'est pas fait pour. Voilà. Là, derrière, on va trouver, derrière le petit PVC rouge transparent, avec les 2 adhésifs du constructeur, le microprocesseur. Et quand on ouvre ce compartiment-là, on retrouve donc le microprocesseur, avec les fils qui sont de couleur standard électronique, le rouge et le bleu pour le positif et le négatif, le blanc pour la connexion vers le pas 510, et le noir qui correspond à la masse, ni plus ni moins. La masse qui, elle, est donc vissée sur
termes de signal, eh ben, on en est où? Eh ben, ça a beau être Clouport qui l'a fait et pas Anabox, certes, c'est une pâle copie, eh ben non, ce n'est pas une pâle copie. En termes du signal, on est au même signal, on est aussi bien. Et il s'avère même que, il semblerait que des fois on soit au-dessus. Alors ça, c'est à prouver. Moi, j'ai pas d'oscilloscope. Voilà. Mais le signal ressort identique à le processeur de conception, le DNA30 en l'occurrence. J'ai oublié de vous dire, ça existe aussi en DNA 50. Hein, on peut avoir la box 50 watts. Voilà. Donc le signal, rien à dire. Voilà. C'est une très bonne box. Je vous ai fait une vidéo très rapide. Mais c'est une super box. Je suis monté avec un dripper Stila 0,7 ohm, un petit Castle de Fast Point. Et ça envoie plutôt, hein, double micro-coil, ça envoie plutôt. Hein. Bon, je suis en 25 watts quand même, normal, mais ça envoie bien. Alors, prends une petite taf. Hein. Ça envoie, hein. Ça marche bien, cette petite box. J'en suis content, j'ai passé tout l'été avec et je ne vais plus la lâcher maintenant. Voilà, ça et mon Valkyrie, bien sûr, mais là on est sur un autre truc, méca hybride. Je reviendrai dessus d'ailleurs une autre fois. Pendant que j'y suis, j'ai mis ça, mais c'est pour pas vous relâcher, hein. Faut pas se relâcher, hein. Faut rester mobilisé, faut aller signer le FVI, toujours continuer l'opération Bullbox qui est en cours. Voilà, je sais que je parle vite, hein. J'ai pas un rendez-vous, mais je pense que les vidéos trop longues sont trop chiantes, donc j'enchaîne. C'est plus simple pour vous qui me regardez. Voilà. Concernant la. Consterné. Ça me consterne, oui. Concernant la customisation, si vous voulez customiser, c'est disponible sur mon site dès ce soir et sur ma communauté Les Amis de la VAP, le PDF à télécharger afin de créer son adhésif aux dimensions exactes. Il n'y a plus qu'à mettre sa belle photo, trouver un adhésif pour mettre dans l'imprimante et le tour est fait. Voilà. On peut aussi les acheter. Ça, c'est pour les feignants. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt bien. Donc, faites-vous plaisir. Et puis, il y a bientôt le VAP Expo aussi, hein, à Paris. Donc, je crois qu'on est sur une bonne rentrée. Restez mobilisés. Ne relâchez rien. Et petite info aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, l'OMS est en train de vouloir voter donc l'interdiction dans les lieux publics du vapotage, enfin de la vape plutôt, l'interdiction de la vente aux mineurs, ce qui me paraît un peu compréhensible, l'interdiction pour la vente, les femmes enceintes. Il n'est pas trop conseillé de mettre des nicotines sur le fœtus, hein. Enfin pas de le mettre sur le fœtus, mais que le fœtus vape de la nicotine, sinon c'est pas bon. Voilà, voilà ce qui se passe un petit peu en ce moment. Le reste ne bouge pas trop. On attend de voir d'ici la fin de l'année ce que l'EDUS est en train de préparer justement vis-à-vis de la loi qui a été votée au Parlement. Donc restez mobilisés, restez à l'écoute, informez-vous, vapez. Sur ce, une bonne vape, et puis n'oubliez pas, allez visiter vapovap.fr, il y a 10% pour la rentrée. Ciao!